faire projet sans changer les méthodes, c'est un peu refaire un projet à une autre échelle avec les méthodes d'hier ou d'avant-hier. Et je pense, enfin on pense que ce n'est pas très intéressant. Nous, on s'est tout autant attaché à travailler un peu cette question méthodologique que la question du projet. Finalement, on pourrait presque résumer notre travail, notre double travail, en presque un système vraiment miroir, avec d'un côté la matrice des métropoles mondiales, de la métropole de l'après-Kyoto. De l'autre côté, on a fait une sorte de matrice du Grand Paris. Donc on a choisi 20 territoires parisiens, une sorte de carte d'identité du Grand Paris, c'est-à-dire qu'on y trouve autant les Halles, Gare de l'Est, Gare du Nord, Roissy, que des communes perdues, vraiment aux limites de la région Île-de-France, comme des villes nouvelles. Ces matrices, elles nous informent énormément, l'une sur la métropole en général et puis sur la condition spécifique de chacune des métropoles, l'autre sur la diversité parisienne, c'est-à-dire que Paris, n'est pas une, mais elle est multiple aussi. Cette carte d'identité, elle dessine un peu une sorte de visage un peu parisien, mais dans ce visage, on peut reconnaître plein de particularités, plein de villes particulières. Et à côté de ça, on a travaillé sur des situations qui sont presque des actes de projet, mais à petite échelle, et qui essayent, chacune à leur manière, de montrer de quelle manière, à la petite échelle, à l'échelle quasi d'un quartier, même d'une architecture, même d'un espace, surgit la question métropolitaine. Dans le plus petit espace, la métropole, elle est là. Elle ne vient pas s'imposer, évidemment. Ce n'est pas l'idée qu'elle vienne s'imposer au plus petit espace, mais il y a une sorte de connexion entre une situation et puis l'étendue, et puis cette culture métropolitaine un peu globale qui peut un peu devenir aussi un peu la nouvelle attractivité parisienne que l'on recherche derrière tout ça. En fait, ça nous a conforté dans l'idée selon laquelle, si Paris devait faire métropole, elle devait se construire sa culture métropolitaine propre. Nous, on ne voudrait pas que la question de la survie de Paris intramuros ne passe que par l'édification de tours aux abords du périphérique ou sur des lieux stratégiques pour redessiner un skyline. Je pense que des tours, il en faut, à Paris, aussi ailleurs, mais qu'il ne faut pas oublier la question de toute la partie historique. Dans son patrimoine, elle a encore les moyens de concevoir un vrai collecteur métropolitain à l'échelle du grand territoire, du Grand Paris. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est quoi le lieu où tous les franciliens se retrouvent? C'est les Halles. Bon, les Halles, voilà, c'est juste une gare aujourd'hui, il y a un centre commercial. Donc on a besoin que Paris aussi, à travers sa matière historique, qui est reconnue mondialement, elle ouvre, elle propose des choses d'échelle métropolitaine. Le très très grand Louvre essaye de poser cette question, mais très simplement, de manière un peu fictionnelle. On a fait un travail sur l'histoire, qui, je pense peut-être on est la seule équipe qui a fait ce travail historique assez détaillé. Donc on l'a fait avec un laboratoire de recherche de l'école d'architecture de Versailles. On a fait un grand timeline de l'histoire du Grand Paris, tout simplement pour expliquer que le Grand Paris, ce n'est pas une histoire récente, c'est une histoire ancienne, qui a quelques siècles, et que même le mot Grand Paris ou l'expression Grand Paris existait déjà au XIXe siècle. Et on a fait ce timeline qui permet de montrer à quel point les problématiques et les questions étaient déjà là et sont toujours les mêmes. Alors les problématiques et les questions, elles sont globalement deux: le logement et les mobilités. Et s'il faut faire le Grand Paris, je crois que c'est ça les deux vraies raisons pourquoi il faut faire le Grand Paris. Il y a un manque de logement, et puis on a du mal, à se transporter d'un point à un autre. Et puis les deux constituent une troisième raison, peut-être plus globale, qui est la question de l'attractivité, de la brillance de Paris à l'échelle mondiale. C'est-à-dire que si on n'a pas de logement et qu'on ne peut pas bouger d'un point à un autre, il est très difficile à Paris de se positionner dans la compétitivité des grandes villes mondiales et des grandes métropoles mondiales. Donc ça, c'est les trois raisons éminemment importantes qui expliquent un peu l'urgence de faire des choses.